Bonjour, donc voyons maintenant comment faire un devoir, comment paramétrer son module de remise de devoir. Alors premièrement, évidemment, on vient sélectionner. Par la suite, évidemment, vous avez l'ensemble des indications et évidemment aussi l'onglet plus d'aide juste ici. Par la suite, on ajoute. Donc, on peut intituler notre devoir, évidemment. Ensuite, on ajoute les descriptions. Pour le devoir, évidemment, vous pouvez toujours intégrer également une feuille de consigne en PDF, un Word, etc. Un PDF à remplir, donc un PDF dynamique si vous le souhaitez, etc. Donc, vous avez vraiment une ribambelle de choix. Par la suite, donc, vous pouvez évidemment, oui, en placer ici, mais également en placer en pièce jointe. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Ensuite, vous avez toujours également la possibilité de paramétrer votre disponibilité du devoir, à savoir, donc, vous autorisez la remise à partir de quelle date. La date de remise est supposée être à quelle date, date limite est à partir jusqu'à quelle date, et également rappeler d'évaluer jusqu'à telle date. Donc ensuite de ça, on peut toujours évidemment permettre ou non les retards. Et ensuite, vous avez également le type de remise souhaité. Alors, est-ce que vous voulez un texte en ligne? On décoche dans ce cas la remise de fichier, ou l'inverse, vous voulez une remise de fichier. Alors, par remise de fichier, on décide combien de fichiers on souhaite que l'étudiante puisse remettre. Ensuite, donc, on choisit le nombre. Par la suite, on choisit évidemment la taille maximum, la taille limite des dépôts de devoirs. Alors, ça, on voit le tout comme ça. Évidemment, je vous invite fortement à leur apprendre à compresser leurs devoirs. Ça ne serait pas de leur rendre service dans la vie que de toujours leur permettre de remettre des devoirs immensément lourds parce qu'ils se feront rapidement reprendre par ça dans la vie. Donc voilà qui est ça. Ensuite, le type de fichier, vous pouvez toujours commencer à choisir également les types de fichiers acceptés ou non. Voilà. S'il s'agit d'un texte en ligne, vous pouvez donc évidemment aussi cocher pour activer un nombre maximum de mots. Alors là, vous pouvez limiter le nombre de mots permis. Vous pourriez, si vous vouliez, permettre donc un texte en ligne et une remise en fichier, comme vous le souhaitez. Ensuite de ça, le type de rétroaction. Qu'est-ce que vous souhaitez rendre possible comme rétroaction pour vous? Évidemment aussi, c'est parce que le module est fait en considérant que le prof qui monte la remise de devoir pourrait aussi potentiellement monter ce module de devoir non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres enseignants. Donc, il faut comprendre que ça vous permet donc de décider quel type de rétroaction il sera permis d'avoir. Par la suite, donc les réglages excusez, de la remise des travaux. Alors, exiger que l'étudiant clique sur le bouton Envoyer le devoir, oui ou non. Je vous avouerai que euh, généralement, j'ai tendance à suggérer oui parce que ça vient réconforter l'étudiant, l'étudiante. Les personnes un petit peu plus anxieuses ou qui sont un petit peu plus, qui vont douter un peu plus des technologies, vont avoir tendance à être un petit peu plus réconfortées en cliquant sur envoyer le devoir plutôt que juste sur rien du tout. Demandez aux étudiants d'accepter la déclaration de remise pour tous les devoirs. Alors, vous pouvez toujours répondre oui également si vous le souhaitez. Réouverture des travaux remis. Est-ce que vous voulez permettre la réouverture? Donc, à savoir jamais ce que une fois que c'est remis, un point c'est tout. Vous-même ne pourrez pas changer le tout. Manuellement, donc ça vous donne la possibilité, la simplicité de réouvrir facilement le devoir ou automatiquement jusqu'à réussite. Donc, tant aussi longtemps que le devoir n'est pas réussi, ils peuvent rouvrir le devoir sans problème. Nombre maximal de tentatives. Une tentative vient écraser la précédente. Ça ne permet pas de rouvrir le devoir. Petite nuance ici. Alors, si on dit ben pas de problème, j'accepte 2 tentatives, il pourra rajouter du matériel s'il en manque. C'est pas la bonne méthode. Dans ce cas-là, ce serait juste une seule tentative, mais possibilité de rouvrir le devoir justement au besoin. La nuance est là. Réglage de remise de groupe, c'est la même chose d'habitude. Les notifications, à savoir est-ce qu'on veut informer les évaluateurs du travail remis. Donc ça vous concerne. Donc à savoir est-ce qu'on veut recevoir les notifications à chaque fois. Est-ce qu'on veut être informé pour les évaluations en retard? Est-ce que c'est oui, c'est non? Comme vous le sentez, et réglage par défaut pour notifier les étudiants. Donc ça aussi, comme je le disais, cocher oui, cocher non. Ensuite de ça, tout ce qui est
gestion de la note, à savoir est-ce que c'est tout simplement une activité d'apprentissage formative, est-ce que ce sera sommatif, mais avec un barème de notes, genre A+, A moins, etc. Ou ça pourrait être un barème de notes satisfaisant, très satisfaisant, etc. Ou par pointage, comme vous le sentez. Et ensuite de ça, le reste, c'est le traditionnel. Par la suite, on affiche et c'est réglé. À partir du moment que vous allez avoir des dépôts de devoirs, vous allez pouvoir consulter les travaux remis. Évidemment, donc, à partir de ce moment-ci, vous pouvez venir justement tout simplement gérer les travaux remis. Alors, si Luc Luc avait déjà remis son devoir, donc il l'aurait déposé plus vite que son nombre, et là, je pourrais déjà commencer à le corriger, pas de problème. Je pourrais émettre un commentaire audio, vidéo ou juste écrit, donc feedback par commentaire. Je pourrais également donc rattacher un fichier à ma rétroaction et émettre sa note. Donc, tout simplement. Par la suite, je pourrais passer à ma correction suivante ou tout simplement revenir à mon cahier de notes. Donc, j'ai mes outils de correction, évidemment, ici aussi. À tout moment, je peux réinitialiser ma correction. Et sinon, voilà qui est ça. Alors, je peux revenir derrière pour mon cahier de notes. Sinon, je reviens tout simplement à mon évaluation. Et évidemment, donc, vous voyez l'ensemble des indicateurs, à savoir combien le participant à mon cours, combien ont déposé en brouillon, combien ont remis le travail. Et ça, c'est toute la différence entre l'étudiant qui a déposé du matériel sans avoir cliqué sur envoyer le devoir versus les étudiants et étudiantes qui ont envoyé le devoir, nécessitant l'évaluation. Tout simplement qu'à partir du moment que vous avez évalué un travail, il ne nécessite plus l'évaluation, mais il demeure remis. Donc, en temps normal, votre objectif sera d'avoir le plus haut chiffre possible ici. Si vous avez 25 participants, vous espérez atteindre 25 ici et revenir à 0 ici parce que vous allez espérer éventuellement avoir fini votre correction. Alors, voilà. Ça fait le tour. Bonne journée.